Coucou! Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo pour te partager mes astuces pour faire manger des légumes aux enfants. Donc déjà, il faut comprendre de pourquoi c'est important de manger des légumes, tout simplement. Les légumes, c'est un cocktail de vitalité, en fait. Voilà, il y a des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments qui sont dedans, qui sont vraiment importants à la construction globale de ton enfant. Voilà, ça permet d'avoir une bonne digestion, une bonne croissance, d'avoir des os solides. Voilà, ils interviennent dans, enfin, tout ce qui est vitamines, minéraux et oligo-éléments, ils interviennent dans de nombreux métabolismes de notre corps. Donc voilà pourquoi c'est important, et ils permettent aussi d'apporter des fibres et d'avoir un bon transit. Moi, je trouve que le meilleur moyen de manger les légumes, c'est de les manger crus, parce que crus, ils apportent vraiment tout ce cocktail de vitamines et donc de vitalité. Cuits, ils sont quand même moins nourrissants et ils apportent plus des fibres que des vitamines et tout le cocktail de vitalité. Bon, maintenant, c'est pas toujours si simple de les consommer crus, donc des fois, moi, je conseille surtout d'utiliser la cuisson à la vapeur douce. Voilà, nous, c'est une cuisson que l'on utilise à la maison, qui est très bien, qui est respectueuse des aliments et qui plaît à tout le monde. À la maison, on consomme beaucoup de légumes crus, mais voilà, ça nous arrive aussi de les consommer cuits à la vapeur. La première astuce, c'est pas la plus honnête, moi c'est le principe de pouvoir camoufler les légumes. Bon, c'est pas honnête, mais ça fonctionne bien. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai caché des courgettes mixées ou râpées dans mes sauces tomates. Donc c'est vrai que au moins ça a le mérite de faire manger des courgettes. Voilà, mon fils, lui, c'est vraiment un pas grand fan de légumes. Donc du coup, c'était l'astuce que j'avais trouvée à l'époque. C'est vrai que l'avantage, tu peux les cacher de cette manière-là dans des purées, dans les soupes. Tu verras, ton enfant, il saura peut-être même pas qu'ils sont là, en fait. Si tu lui dis pas, il le saura même pas. Euh, et puis, mélanger avec d'autres légumes ou d'autres aliments, le goût du légume, il est plus pareil. Donc, c'est vrai que ça permet, c'est une bonne astuce. Tu peux aussi en mettre dans ton appareil à quiche, par exemple. De la même façon, tu les mixes ou tu les râpes. Il y a des légumes moi, voilà, je t'invite de commencer par les légumes qui ont peu de goût dans un premier temps. Donc, comme la patate douce, la butternut, la courgette, voilà, ce sont des légumes qui ont peu de goût. Donc, ça peut être une bonne astuce pour commencer. La deuxième astuce, donc, c'est de les manger plutôt crus que cuits. Ça peut paraître étonnant en fait, mais moi mes enfants ils les acceptent bien mieux comme ça. Depuis que on les consomme crus, mon fils il mange beaucoup plus de légumes. Faut savoir que tous les légumes peuvent se manger crus, hormis la pomme de terre qui elle est toxique crue. Mais sinon tous peuvent le faire. Euh, la seule chose c'est qu'ils vont pas avoir le même goût. Voilà. Nous on a essayé les haricots crus, enfin les haricots verts crus. Bon, c'est pas génial. Mais peut-être que voilà, peut-être qu'il faudra reproposer, essayer d'autres. Par contre, voilà, moi j'ai été super étonnée. Mes enfants, ils adorent le fenouil cru, le céleri rave, concombre, champignons, radis carottes, tout ça c'est basique. Mais le chou-fleur cru aussi, ça fonctionne bien. Le petit secret pour les manger crus, moi je dis c'est la sauce. Une qu'on aime beaucoup à la maison, c'est une sauce à base de beurre de cacahuète. Donc tu prends du 100% beurre de cacahuète. Et ça fait un super accompagnement. Tu mélanges avec un petit peu d'ail écrasé, un petit peu de sauce soja, de l'eau pour diluer. Et franchement, c'est top. En général, enfin, ça passe chez tout le monde, quoi. La troisième astuce que je voulais te proposer, tout simplement, c'est de donner l'exemple. Ouais, en fait, c'est clair que si tu manges pas de légumes, faut pas espérer que ton enfant en mange. Donc, c'est sûr que si t'aimes pas trop les légumes, tu as le même protocole à faire que ton enfant, c'est de t'adapter petit à petit aux légumes. Vas-y, lance-toi, saute le pas, hein. Et puis, n'hésite pas à proposer aussi plusieurs fois le même légume et pourquoi pas changer la manière. Je te prends l'exemple du brocoli comme du chou-fleur. Voilà, ils peuvent se manger crus en petits bouquets, trempés dans une sauce, beurre des cacahuètes par exemple. Ou alors, tu les mixes, ça fait un taboulet.
en cuit à la vapeur douce, ou alors dans une soupe, dans une purée, une poêlée, tu mélanges plein de choses dedans, en quiche, mixé ou pas mixé, hein, en gratin, enfin, voilà. Les manières de faire sont innombrables en fait. Quatrième astuce, c'est le jus de légumes. Sans parler du fait que le jus de légumes, c'est excellent pour la santé, c'est vraiment une manière géniale de faire manger des légumes à tes enfants. Le goût est un peu différent que si tu mangeais le légume comme ça. Puis toi, tu le fais boire directement comme ça, soit tu le mélanges dans une sauce comme une sauce vinaigrette par exemple, ou alors t'en verses dans les purées. Ça vraiment, enfin, ça va pas changer le goût vraiment complètement, mais en plus ça lui fait manger des légumes quoi. Donc oui, par contre, il faut l'achat d'un extracteur de jus. C'est vraiment la petite contrainte de cette astuce-là. Cinquième et dernière astuce, qui est une astuce que bah, moi j'ai beaucoup utilisée et qui fonctionne plutôt bien, c'est d'utiliser des épices et des herbes. Voilà, c'est vraiment déjà, elles apportent plein de bienfaits pour le corps de ton enfant. Et puis elles permettent de masquer un peu le goût en fait du légume. Donc, par exemple, moi je prends le curry qu'on utilise beaucoup et qui est assez facilement accepté des enfants. Enfin voilà, il masque pas mal les légumes et il apporte un goût qui est complètement différent. Donc là, il y a l'embarras du choix, hein, niveau épices, on a de quoi faire, curry, cumin, coriandre, sans parler des mélanges d'épices, les colombos, tout ça en fait, en termes d'aromates, on peut avoir aussi encore la coriandre, le persil, la menthe, le basilic, la ciboulette, enfin voilà, il y a de quoi faire. Dernier petit conseil, c'est de ne pas te décourager et vraiment d'être indulgent ou indulgente envers toi-même, mais aussi envers tes enfants. Voilà, moi pendant très longtemps, mon fils, il voulait pas du tout manger de légumes. Je me suis pas découragée et je me suis dit, bah déjà, je vais au moins lui imposer une cuillère de légumes, c'est pas la mer à boire, et puis au moins ça lui permet de s'habituer à avoir ce légume et s'habituer à l'avoir de différentes manières. Ou alors maintenant c'est imposé, c'est un légume dans l'assiette. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelques années après, c'est beaucoup plus simple en fait de lui faire manger les légumes. Ma petite philosophie, c'est vraiment, il vaut mieux peu de légumes que pas du tout. Et puis, on gagne les étapes petit à petit. Voilà ce que je peux te dire pour mes astuces pour faire manger des légumes à ton enfant. Si toi aussi, bah, tu as des astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire. C'est vrai que chaque enfant est différent. Donc du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir essayer différentes manières de faire. Et puis, ben, n'hésite pas aussi à me laisser en commentaire ce que tu penses de mes astuces et simplement à me partager ton avis. Je te souhaite une belle fin de journée et puis n'hésite pas à liker ma vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!